Coucou mes chers amis les Sagittaires, soyez le bienvenu dans votre tirage pour les énergies de la deuxième quinzaine du mois de juin 2023. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors si vous avez votre ascendant dans le signe du Sagittaire ou votre signe lunaire également dans le signe du Sagittaire, donc vous êtes également concerné par ce tirage. Alors après mes amis, si vous avez besoin d'avoir un approfondissement sur la totalité de votre mois, des messages aussi de voyance voilà, dédiés pour tous les domaines de vie, donc dans ce cas-là, je vous invite tout simplement à aller voir la série des taroscopes du mois de juin que j'ai réalisé aussi pour tous les signes du zodiaque. Donc comme ça vous regarderez pour votre ascendant, pour votre signe lunaire également. Allez, c'est parti, on va démarrer avec une petite carte pour ouvrir le tirage. Alors aussi ça peut être un conseil, ça peut être vraiment quelque chose à méditer aussi, voilà, sur lequel un message sur lequel on peut méditer. Et puis après, bien évidemment, on va faire un tirage tarot, on va aussi utiliser des oracles et on se fera un tirage sentimental. Allez, on a le gardien de l'action qui ressort ici pour vous. Alors, cette carte-là, elle vous dit, il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Bien évidemment, ça peut être vous ici, hein, parce que vous êtes un signe de feu quand même. Hein. Cette carte-là, elle peut très bien vous représenter. Maintenant, vous voyez bien, c'est une carte qui vous dit, voilà, c'est le moment vraiment de passer en action. C'est le moment aussi de reconsidérer les choses. C'est le moment également peut-être de, voilà, de vous dire, je sais pas moi, de lancer ce projet, peut-être de commencer cette démarche. Hein, voilà, peut-être quelque chose aussi que vous avez en tête et vous cherchez le bon moment justement pour le faire. Et donc voilà, prenez ça aussi comme un signe, peut-être pour vous, une confirmation pour vous dire que voilà, le feu est vert, démarrez, commencez. Hein, le moment est opportun si vous voulez pour avoir du résultat. Alors aussi, c'est une carte également qui vous dise, voilà, il faut prendre un petit peu les choses en main, surtout ici, on va parler de l'aspect indépendant, de l'aspect aussi entrepreneur. Pour certains Sagittaires, peut-être que vous êtes justement à votre compte. Hein, il y a l'idée aussi voilà, de savoir mettre les choses en place, d'avoir confiance. Vous voyez, vous pouvez gérer, vous pouvez vraiment arriver au résultat que vous voulez avoir. Il faut juste avoir confiance et il faut juste aussi savoir quand est-ce que ou comment travailler avec les énergies. Hein, les énergies, moi, j'aime beaucoup associer les énergies vous voyez les guidances en général comme la météo. Hein, c'est qu'on vous dise ou on vous révèle, si vous voulez, les moments opportuns ou les moments les plus opportuns pour démarrer, faire quelque chose, hein, initier quelque chose, peut-être terminer quelque chose, vous voyez, voilà. Alors, on va continuer ici notre tirage, mes chers amis les Sagittaires, et on va prendre notre tarot. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages déjà pour vous? Allez, pour mes amis les Sagittaires. Ah, on a le 9, la grande satisfaction. Et une satisfaction. Alors aussi, encore une fois, moi, quand je tire cette carte, je dis souvent, faites un vœu, d'accord? Voilà, vous pouvez faire une pause sur la vidéo et vous pouvez absolument faire un vœu ici. Bon, là, évidemment, je pense, si vous allez vraiment prendre ces énergies-là en considération, si vous allez mettre les efforts en place, si vous allez vraiment vous lancer, voilà, prendre les choses en main, etc., agir surtout, d'accord? Sachez bien que vous allez avoir le résultat que vous espérez, d'accord? C'est une carte aussi qui vous encourage et qui vous dise tout simplement, tout est possible. Alors aussi, on va parler d'une satisfaction émotionnelle. Hein. Donc, je suis contente de ce que j'ai pu faire, je suis contente de ce que j'ai pu réaliser. Hein. Vous pouvez avoir aussi un accomplissement par rapport à une affaire, des démarches, un retour positif aussi, hein, qui va vous permettre également de boucler quelque chose et de passer éventuellement à autre chose dans votre vie. Alors, voilà aussi le repos bien mérité. Alors, pour certains aussi, il est question de passer ou de partir en vacances, vous voyez, ces deux cartes-là associées toutes les deux, on peut partir en vacances. Alors aussi, le 4, pour moi, ça c'est le repos bien mérité pour vraiment après reprendre quelque chose. Ça veut dire que c'est pas la paresse, hein, voilà, non, c'est pas ça, c'est pas aussi l'inaction, c'est pas également les responsabilités, pas du tout. C'est une carte qui nous dit, voilà, il faut que je charge mes batteries, il faut que je prenne soin de moi, il faut que peut-être je dorme bien la nuit, parce
parce que je sais très bien que demain, j'ai beaucoup de choses à faire et il me faut toute mon énergie. Vous voyez, voilà, ça peut être vraiment cette idée-là. Donc, il y a l'idée ici de prendre du temps pour soi, pour charger ses batteries, pour se reposer avant de reprendre. Waouh! Regardez, on a encore une énergie d'accomplissement. Déjà, on a le 9 et là, on a le monde. Bien évidemment, le monde, vous savez, le monde, c'est la carte d'accomplissement par excellence. Hein, c'est la carte aussi qui nous dit, voilà, hein, on a déjà atteint un niveau maintenant, peut-être qu'on peut passer à autre chose. Par exemple, j'associe toujours l'énergie du monde à la réussite. Par exemple, l'idée aussi de décrocher sans diplôme. Vous voyez, on arrive au bout du cycle éducatif, on a décroché sans diplôme, maintenant on est devant une nouvelle vie, un nouveau chapitre. Donc après, ce qui va se passer, c'est son premier travail ou son premier contrat ou sa première entreprise, vous voyez, ce genre de choses. Il y a l'idée aussi, par exemple, on peut associer cette carte-là avec une personne célibataire qui rencontre quelqu'un, mais c'est vraiment le partenaire de sa vie. Donc on voit bien qu'à partir de là, tout va changer, d'accord? Vraiment, donc ici, il y a vraiment quelque chose de très, très, très positif qui peut être à l'horizon pour vous, mes chers amis, les Sagittaires. Alors oui, ça peut toucher la carrière, le travail, les finances, le relationnel, la famille, ça peut concerner aussi un de vos enfants. Parce que je vois bien des énergies de jeunesse dans ces cartes. Donc ça peut être par exemple le cas là où vous regardez la vidéo. Vous êtes maman, vous êtes papa, mais cette énergie-là, elle peut être justement pour un de vos enfants. D'accord? Voilà, alors... allez, on va continuer. On va prendre ici un oracle. On va chercher d'autres informations, d'autres messages pour vous, mes chers amis les Sagittaires, avant de passer à notre tirage sentimental. Allez. Le changement. Mais aussi le déménagement, mais également ici le changement dans l'occupation. Donc là, vous changez de voie professionnelle, vous changez de travail, vous changez de département, vous changez d'orientation. Par exemple, vous êtes salarié, vous allez devenir entrepreneur ou inversement, d'accord? Il y a l'idée aussi de changer un petit peu, peut-être, je prends un exemple, vous allez décider de partir dans une retraite anticipée, par exemple. Mais il y a un changement dans votre vie active, peu importe comment ce changement-là va se passer, mais il y a un changement vraiment ici qui arrive sur la vie active. Alors peut-être on peut parler d'une reconversion professionnelle ou d'une mutation d'ailleurs. Peut-être le lieu justement, l'endroit du travail va changer. Regardez, on a une personne ici militaire, donc là on peut parler de quelqu'un qui porte une uniforme. Peut-être la carrière dans laquelle vous êtes actuellement ou c'est ce que vous allez pouvoir considérer après. Donc ici c'est pas uniquement le militaire, bien évidemment ça c'est symbolique, mais ça peut être n'importe quelle activité dans laquelle vous allez devoir porter une uniforme dédié à cette activité-là, d'accord? Voilà, c'est peut-être quelque chose qui vous intéresse en particulier en ce moment. Allez, je continue. On a la communauté. Je pense que pour certains Sagittaires, vous êtes intéressés par tout ce qui est service, tout ce qui est... aide, tout ce qui est peut-être des activités qui vous permettent un petit peu d'apporter de l'aide aux autres, que ce soit des enfants, que ce soit peut-être des personnes âgées, peut-être tout simplement à la communauté, à l'être humain d'une manière générale. Vous voyez, ça peut être les animaux aussi. Donc là, je pense que vous voulez atteindre... Bon, écoutez, parce que on peut avoir des Sagittaires qui veulent complètement changer leur voie de vie, complètement changer leur travail, 180 degrés, mais aussi à des Sagittaires, peut-être que vous voulez faire quelque chose de côté, comme une passion, comme une petite activité en parallèle, qui va vous permettre tout simplement de satisfaire ce besoin d'aider les autres. Pour vous, d'accord? Alors oui, on peut parler d'une activité humanitaire pour certains. Peut-être c'est quelque chose également que vous avez envie de considérer. Alors ici, on a la richesse, évidemment, oui, ça peut être la richesse financière. Voilà, peut-être pourquoi pas une activité également qui peut vous permettre de gagner votre vie. Maintenant, pour moi, je pense que c'est pas de la richesse matérielle qu'il s'agit, mais c'est plutôt de la richesse émotionnelle, parce que ce que vous cherchez une satisfaction. Et c'est vrai que il faut le savoir aussi, le signe du Sagittaire, c'est un parmi les signes dans le zodiaque qui est associé à tout ce qui est développement spirituel, à tout ce qui est aussi un peu l'humanitaire, la révolution, tout ce qui est énergie révolutionnaire. Ça veut dire, je ne pense pas uniquement à moi, mais je pense aussi aux autres, à la communauté, au monde, aux personnes dans mon entourage. Vous voyez, c'est une énergie qui est très 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 altruiste, d'accord?
d'accord? Et je pense que la richesse ici, ou le sentiment de richesse qu'on cherche, c'est pas forcément uniquement financier, mais plutôt vraiment la richesse émotionnelle. Je pense que pour certains Sagittaires, vous êtes dans un parcours spirituel particulier et votre âme vous appelle à être à l'aide. Votre âme vous appelle peut-être à être dans un service quelque part pour les autres. Et une fois que vous allez accomplir ça, vous allez vous-même sentir ce sentiment d'accomplissement, de satisfaction. C'est comme si en fait vous avez je sais pas, parce que je sens qu'il y a un lien au destin, il y a un lien au karma. C'est comme si en faisant ça, vous allez sentir vous-même que vous allez pu peut-être clôturer un chapitre karmique dans votre existence, d'accord? Bon, vous me dites après si ça vous parle ce que je vous dis. Certainement, ça va pas être le cas pour tous les Sagittaires du monde, mais apparemment, c'est un message qui devait passer aujourd'hui, d'accord? Voilà. Allez. Alors, on va maintenant faire notre petit tirage sentimental. Allez, j'ai 2 cartes qui ont tombé, le choix multiple, la dispersion et on a la transformation. Alors évidemment, hein, il y a peut-être, on considère la possibilité de mettre un terme à quelque chose. D'accord? On verrait bien, je vais laisser ça de ce côté-là. On va voir après les messages qui suivent. Alors la transformation, c'est la fin de quelque chose, le début de quelque chose d'autre. Peut-être qu'on mette un terme à une triangulaire. De toute façon, ici, on voit bien ce qui arrive après la transformation, c'est très positif. C'est la sérénité, c'est la libération. Je pense que pour certains d'entre vous, vous avez envie de vous libérer de quelque chose. Si ça devrait passer par une fin, si ça devrait passer par une dispute, si ça devrait passer par une séparation, vous allez le faire. L'essentiel, c'est que vous cherchez à vous libérer de quelque chose qui n'est pas bien pour vous. Vous cherchez à retrouver votre sérénité, votre paix intérieure, votre calme, hein, votre clarté aussi. Et admettons que vous sortez peut-être avec quelqu'un, bon, même si oui, les choses ont été bien, il y a de la passion, mais par contre, c'est pas une relation qui vous amène de la sérénité, de la tranquillité, de la stabilité dans votre vie. Donc il est possible que vous allez pouvoir changer les choses hein, durant cette période, d'accord ? Allez, qu'est-ce que j'ai encore ici comme message ? La confiance. Je vous dis quelque chose. Ce tirage-là, il va s'adresser également d'une manière beaucoup plus spéciale à mes amis les Sagittaires qui vivent des relations amitié amoureuses. Ou des relations par exemple avec des collègues, avec des voisins, vous voyez, ça veut dire que la relation au début elle a commencé sous un statut bien défini, pas forcément sentimental, mais au fur et à mesure des temps on a peut-être commencé à construire ou à avoir des sentiments l'un envers l'autre, mais les choses ne sont pas claires encore, il y a de l'hésitation. Il y a quelqu'un qui avance et qui des fois recule. On ne sait pas trop si c'est de l'amour ou si c'est autre chose. Vous voyez ? Donc tout ce qui est situation comme ça n'est pas clair, mi figue mi raisin. Je pense que vous allez trancher durant ces 2 semaines par rapport à ça. Je pense que là, vraiment, vous allez décider de trancher d'une manière définitive. Hein. Ça veut dire, peut-être vous allez poser un ultimatum, peut-être vous allez vous-même déclarer vos sentiments, mais par contre, vous allez exiger un changement. Vous n'allez pas continuer plus longtemps dans cette situation parce que je pense que ça vous souffrez en fait. Hein. Vous souffrez. Le contraire aussi de la sérénité, c'est ça. C'est qu'on souffre, on n'est pas tranquille dans sa tête. Et je pense que c'est pas vraiment une énergie que vous avez envie de draguer, vraiment d'avoir, vous voyez, de continuer à avoir dans votre vie pour encore longtemps. Donc je pense que là, mes amis, les Sagittaires, vous allez pouvoir prendre votre courage à 2 mains. Voilà, on cherche la clarté. On cherche la clarté, regardez les messages. Alors, regardez bien les messages. Déjà, la communication, oui. Alors, on a la Lune qui parle de doute, qui parle de non-clarté. Qu'est-ce qu'on a derrière ? On a le Soleil, la Lune et le Soleil. Hein, le Soleil qui met sa lumière ici pour éclaircir justement l'obscurité de la nuit, de l'obscurité de la Lune. Et on a la confiance. Je pense vraiment, mes chers amis, les Sagittaires, vous allez vraiment changer les choses prochainement. Et je pense ici, c'est pour votre propre bien aussi également. Hein. Ça ne sert absolument rien à continuer à être dans une configuration comme ça.
dans laquelle on n'a pas de réponse, on se torture, vraiment on a le mental qui passe, voilà, enfin ça sert absolument rien. Donc je pense ici vraiment, prochainement mes chers amis les Sagittaires, peut-être que vous allez avoir un face-à-face avec quelqu'un, vous allez décider de mettre les points sur les i, vous allez décider d'avoir des réponses, peut-être comme je viens de vous le dire, un ultimatum, dans le but là de mettre de la clarté surtout. Voilà. Voilà ce que je vois pour vous, mes chers amis les Sagittaires. Allez, prenez bien soin de vous. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.